Alors, nous sommes donc en direct, enfin bientôt, en direct pour ce JT exceptionnel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT de Sylvie exceptionnel. Pourquoi exceptionnel, les amis? Alors, je vais essayer déjà de faire en sorte de voir vos commentaires, hein, parce qu'il va y avoir un petit décalage. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura un petit décalage. Tout va bien se passer, je verrai vos commentaires. C'est juste que je les verrai 20 secondes après. Voilà. Donc, pourquoi exceptionnel? Bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Pourquoi triplement exceptionnel? Je vois que vous êtes déjà nombreux, merci. Merci d'être là, merci Auréo, hello, hello, bonjour. Alors, exceptionnel parce que déjà, il est 14 h, d'habitude c'est à 20 h. Hein. Deuxièmement, je vais utiliser, comme vous le voyez, coucou Peluche, Julien, merci d'être là. Je vais utiliser OBS, donc la technologie, ce qui signifie que nous ne sommes pas à l'abri de bugs. Et pour cela, je vous demande bien de croiser les doigts, de croiser les orteils. Voilà, pour que ça marche avec OBS. Et la troisième, évidemment, la troisième grande nouveauté, les amis, eh bien, c'est que je suis en direct avec Christophe. Christophe, coucou Willy, bonjour, bonjour Bernard, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Et donc, je suis en direct avec Christophe qui se trouve à Cannes, au festival. Eh bien, il est en direct et il va nous dire bonjour. Et comme on a un petit décalage, bonjour, bonjour. Salut, salut Sylvie, ça va? Alors, eh ben, écoute, ça va bien. Alors, on ne te voit pas encore à l'écran, ça va venir, ça va arriver. Ça va bientôt arriver. Attends, je regarde si tout est OK. Coucou, il y a Cindy aussi qui est là. Écoute, tu n'es pas encore à l'écran, mais ça va venir. Est-ce que tu m'entends déjà? Est-ce que toi tu m'entends déjà avant l'image? Moi je t'entends. Est-ce que les amis qui sont en direct t'entendent? On va leur demander tout simplement. Il y a Toto la mouche qui arrive, mais je me rends compte que j'ai quasiment 30 secondes de décalage. Hein. Quasiment. Ah d'accord, voilà. Ok. Ouais, il y a un gros décalage, mais je vois que les amis arrivent petit à petit. Smiley Scope également. Et ça y est, tu es à l'antenne. Oups. Ok. Salut Sylvie, donc re-salut Sylvie, voilà. Depuis Cannes. Est-ce que ça va les amis? Bah écoute, j'ai l'impression que tout va bien. Est-ce que tu peux nous dire si vous entendez bien, si le son est OK? Est-ce que... Ouais, alors bienvenue à Cannes donc, pour le 70e festival qui ouvre ce soir. Un temps magnifique, comme vous le voyez, magnifique, chaud en plus, quasiment l'été ici. Et je me trouve donc sur une des terrasses du palais des festivals, au 4e étage, très exactement, du palais des festivals. Voilà. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que ça va pour toi, Sylvie, là? Écoute, moi je t'entends parfaitement. Maintenant, je ne sais pas si Willy, la loutre, Lionel, tous ceux qui sont là entendent. Je l'espère. Michel nous dit que c'est bon. Bernard me dit OK. Donc on va continuer malgré les bugs. Voilà. Donc tu es vraiment tout en haut. Tu domines la situation. Là. Ouais. Voilà, alors donc, vous voyez à peu près derrière moi ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais m'enlever de l'image, ça sera plus sympa. Je vais vous montrer la vue qu'on a depuis le palais des festivals, donc depuis une terrasse. Donc, voilà, je retourne la caméra et on est parti. Donc, toi, voilà. Tu es tout là-haut, et tu vas nous dire alors, voilà. Ce que tu vois. Ouais. Donc, vous avez devant vous une salle qui s'appelle la salle du 60e. Alors, pourquoi le 60e alors qu'on est au 70e? Parce qu'en fait, cette salle, elle a apparu il y a 10 ans pour le 60e. C'est une salle éphémère, c'est-à-dire que c'est une salle qui est montée sur une des terrasses du palais et qui ne sert qu'au Festival de Cannes. Et après, on la démonte tout de suite après. Et en fait, elle a été inaugurée il y a 10 ans pour le 60e et depuis elle a gardé le nom de salle du 60e. Donc voilà, elle est restée baptisée, elle n'a même pas changé de nom, elle n'est pas devenue la salle du 70e. Donc voilà, donc salle de 300 places qui est démontable. Et donc après, voilà, on va tourner un tout petit peu et évidemment vous allez découvrir la baie de Cannes et alors beaucoup de structures blanches sur les plages et en fait toutes ces structures c'est ce qu'on appelle le village international, donc des pavillons qui servent aux différents pays qui viennent au festival, ça leur sert à montrer leur cinématographie et donc évidemment les plages, tout est transformé pendant le festival, il n'y a plus beaucoup de plages en fait et il y a beaucoup de structures éphémères comme ça. Donc voilà le point de vue que j'ai depuis le 4e étage du palais des festivals et pas très loin de moi il y a les bureaux de la direction du festival. Dans cette partie vitrée, vous voyez là, c'est les bureaux de la direction, donc du délégué général, du président, etc. Voilà, donc ça c'est le point de vue de départ que je vous propose pour commencer ce live depuis Cannes.
Bah écoute, parfait. Est-ce que déjà tu peux Voilà. nous dire un petit peu l'ambiance qui règne? Comment tu perçois un petit peu l'ambiance de ce 70e festival? Alors l'ambiance, bah écoute, l'effervescence, elle a vraiment commencé depuis ce matin. Bon, hier, pour ceux qui étaient là, on s'est retrouvés un petit peu. Bon, hier, on était à J-1, bon, ça commençait à arriver, beaucoup de gens arrivaient. Là, on rentre dans le vif du sujet avec l'ouverture tout à l'heure. L'ambiance, elle est plutôt sympa. Ce qui nous a un peu ce matin, pas agacé, mais c'est vrai qu'en même temps, il faut se plier à ça, c'est que les contrôles de sécurité sont renforcé encore plus que les autres années. Donc, évidemment, il y avait pas mal d'attentes ce matin pour rentrer dans le palais. Donc, ça agaçait déjà pas mal de gens parce qu'évidemment, tout le monde a des choses à faire importantes, voilà. Mais ça s'est fluidifié au cours de la journée et maintenant, je crois que tout le monde a trouvé son rythme. Et bon, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, très axé sur la sécurité. Et puis, bon, c'est le début. Donc, comme tous les jours d'ouverture, chaque année, il y a une certaine fébrilité, certaine attente, effervescence. Enfin, voilà, on est là. Et en plus, il fait super beau. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, l'ambiance est superbe, quoi. Voilà, c'est génial. Le temps est vraiment extra. Et puis, on voit bien ce contraste de la mer, là, qui est incroyable, le bleu, là, c'est magnifique. Donc, ça devrait faire une belle ouverture ce soir, une belle montée de marche, dans une ambiance normalement sympa, quoi. Voilà. Donc, pour l'instant, tout va bien, quoi. Tout va bien. Donc, nous sommes en direct avec Christophe en duplex de Cannes. Christophe, l'idée de ce JT, c'est d'abord une première partie où tu vas nous faire entrer un petit peu dans les coulisses. On va visiter le palais des festivals parce que les gens ne connaissent pas trop l'intérieur du palais. Donc, tu vas nous faire découvrir ce qu'il y a derrière et tout ce qui se passe à l'intérieur. Il y a Mamounette qui arrive. Merci d'être là. Z45 également. Merci à tous de nous rejoindre. Vous pouvez partager ce live. Et donc, après, à l'issue de la visite, notamment de cette vitrine du cinéma mondial, puisque c'est vraiment ça, Cannes. C'est ça. On aura un moment avec toi pour que tu nous partages ta passion du cinéma et que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais ici. Et on va parler un petit peu du Festival de Cannes avec l'angle Christophe. Voilà. Est-ce que tu veux on commence. Bah ouais, pas de problème, on commence. Eh ben, écoutez, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs et autres. On va rentrer. Allez, rentrer. On y va. Et on va commencer donc par le 4e étage. Donc on va prendre assez rapidement un escalier. On va rejoindre le 3e étage, qui est l'étage de la presse. Donc voilà, on va prendre un escalier. Donc évidemment, il y a des parties qui ne seront pas très intéressantes, ça c'est sûr. Mais on va rejoindre l'étage de la presse. Alors là, il va y avoir beaucoup de monde. Il va y avoir beaucoup de monde. Parce qu'en ce moment, la presse est là parce que, évidemment, il y a les demandes d'accréditation, c'est ça Ouais, voilà. Et là, on arrive donc à l'étage de la salle des conférences de presse. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de journalistes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on attend la conférence de presse du jury du festival qui va avoir lieu à 15h. Donc, voilà, il y a déjà plein de journalistes qui attendent l'arrivée du jury parce que pour l'instant, ils sont au photocall à l'extérieur. Ils ont une interview prévue sur le plateau du journal du festival. Et après, ils vont rejoindre la salle. Donc, ils vont rentrer par là où il y a les vigiles, vous voyez. Et ils vont rejoindre donc la salle de conférence de presse qui est juste derrière. Là, vous voyez, l'affiche du festival. Et donc, la salle de conférence de presse est là-bas. Et donc, le jury va tenir sa conférence pour expliquer un petit peu comment ils abordent le festival, leur point de vue. Ils se sont rencontrés hier soir. Il faut savoir qu'il y a eu le dîner du jury hier soir dans un grand hôtel. Donc, ils se sont rencontrés pour la première fois. Enfin, certains, je pense, se connaissaient, mais ils se sont rencontrés hier soir pour commencer à faire connaissance. Et puis voilà, là, ils vont faire leur conférence de presse pour expliquer leur travail pendant les 10 jours et les films qu'ils vont voir. Donc voilà. Donc là, il y a plein de gens qui les attendent. Vous voyez, tous ces gens-là, c'est des journalistes, sont des journalistes. Et ils attendent qu'ils arrivent. Donc, je crois que c'est prévu 15h. Est-ce que tu m'entends, Sylvie? Ça va là pour l'instant? On est bon? Très bien, parfaitement bien. Donc voilà, nous sommes avec Christophe dans le palais du festival. Et donc, ce sont les journalistes là qui attendent parce qu'il va y avoir cette conférence de presse du jury. Et là, on voit des casiers. Voilà, alors là, c'est l'étage toujours de la presse. Donc, toutes ces boîtes, tous ces casiers, tous ces numéros, en fait, tout ça, ce sont des casiers de presse. C'est l'étage des casiers de presse. En fait, chaque journaliste, alors pas tous, parce qu'il y a 4500 journalistes, donc il n'y a pas 4500 casiers, mais on va dire qu'il y a une hiérarchie des badges dans les journalistes. Donc, on va dire que ceux qui ont les meilleurs badges presse ont droit à leur casier. Ah, d'accord. Et donc, ils reçoivent tous les dossiers de presse, des films,
les invitations éventuellement à des conférences, à des soirées, à des choses comme ça. Donc évidemment, tout le monde, c'est pas parce qu'on a un badge presse, encore faut-il avoir le bon badge presse. Ah oui, donc il y a des niveaux, hein, il y a une hiérarchie, c'est incroyable ça, il y a une hiérarchie des... Ah oui, tu as les badges bleus, les badges roses, les badges jaunes, tu as les badges bleus avec une pastille rose, tu as les badges roses avec une pastille noire, enfin bon voilà, oui. Il y a toute une hiérarchie de badges, et alors donc ceux qui ont les meilleurs badges ont droit à leur casier. Voilà. Donc, alors, Bernard te remercie pour cela, il y a Petit Flo qui vient d'arriver, qui nous rejoint, Pécaillette également, qui sont là, merci à tous pour vos partages. Voilà, on croise tous les doigts pour que ce live puisse aller jusqu'au bout, parce que c'est un petit peu exceptionnel pour Sylvie On Live. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à Christophe de nous faire vivre le festival de l'intérieur. Donc là, je vous montre un peu la déco de l'étage à l'intérieur du palais. Il y a une verrière. Là, on a un espace assez intéressant. Il y a un beau volume parce qu'en fait, on aperçoit le ciel, même de l'intérieur du palais. Et voilà, on va continuer la visite. Donc là, évidemment, on est hors salle de projection. Hein. Vous avez compris que là, on est dans le palais des festivals. Mais on est évidemment dans tout ce qui est partie commune, presse, festivalier, etc. Et on n'est pas évidemment dans les salles. Je pourrais pas vous proposer d'ailleurs évidemment une visite de la salle de projection. D'une part parce que quand il n'y a pas de film, on peut pas rentrer. Et en plus, en ce moment, ils répètent la cérémonie d'ouverture de ce soir. Donc de toute façon, on peut pas rentrer en ce moment. Allez, voilà. Christophe, donc là, tu vas négocier pour Sylvie On Live. Ouais, je crois que là, on pourra rien faire. Malheureusement, je vais pas te décevoir, mais je crois qu'on pourra pas. Donc beaucoup de rouge, tu descends le tapis rouge, toi, quand même. Hein. Alors moi, je descends le tapis rouge parce que cette année, comme c'est le 70e et que bon, c'est quand même un anniversaire, on nous a mis des tapis rouges un peu partout dans le palais. C'est très très rouge cette année, les affiches, les tapis, vous voyez. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance cannoise de fête. Et donc, je continue de descendre parce qu'en fait, je suis parti du 4e étage. Je suis passé par le 3e étage du palais, donc où il y a la presse. Là, j'ai descendu 2 étages. J'ai descendu 2 étages d'un coup. Là, je suis au 1er. Donc là, il y a une presse room. Donc, c'est un endroit où les journalistes peuvent aller travailler sur des ordinateurs et des choses comme ça. Donc, voilà, ça se passe par là. Mais comme j'ai pas de badge presse, je ne peux pas rentrer là-dedans. Voilà. Et alors, je continue. Là, je descends. Oui. Une cuvée quand même particulière, puisque donc 70 ans de festival, et j'ai lu donc 80 000 personnes attendues. Enfin, c'est quand même, ça reste le festival. Alors, oui, il y a 45 000 personnes accréditées. Alors, tout confondu, il y a 45 000 personnes accréditées, donc professionnels, journalistes, etc. Et après, on estime à 200 000 personnes, à peu près, les gens qui viennent sur Cannes pendant la période, pour juste être dans l'ambiance de Cannes. Profiter de l'ambiance, profiter de la vie. Donc c'est vrai que la population de Cannes triple pendant le festival. Ouais. Voilà. Est-ce que tu m'entends toujours là? Toujours impeccable. J'espère que toi aussi tu m'entends bien. Je t'entends pas trop mal, ça va. Les internautes sont vraiment ravis de pouvoir suivre cette visite exclusive. Évidemment, certains aimeraient beaucoup voir Monica Bellucci, hein, n'est-ce pas? Ouais. Malheureusement, elle est en répétition. Voilà, à cette heure-ci, elle est en répétition. Elle a un rôle important. Elle joue ce soir. La maîtresse de cérémonie du festival. Donc, elle est en train de répéter la cérémonie pour Canal+ ce soir à 19h15. Voilà. Donc, là, je ne sais pas si tu me parles, je t'entends plus. Je ne te parlais pas, c'est normal. D'accord. Donc là, je continue, si ça t'intéresse toujours, la visite. Donc là, on est juste derrière les portes d'entrée principales du palais, donc avec tous les contrôles de sécurité. Donc je ne vais pas m'amuser à ressortir parce que ça serait un peu compliqué de rentrer. Non. Donc je vous propose de les voir à l'intérieur. Vous voyez que tout le monde passe au détecteur. Donc il y a d'abord à l'extérieur un portique de sécurité. Donc à l'extérieur des vitres, on passe un contrôle sous le portique. Et à l'intérieur, on passe au détecteur le long du corps, avec la fouille des sacs, etc. Donc vous voyez que cette année, c'est vraiment... Je crois qu'il y a Lynn Renaud qui vient de passer devant toi, mais je ne suis pas sûre que ce soit elle. Non, je rigole. Je ne suis pas sûr non plus, Sylvie. Donc voilà. Ou alors elle a bien changé, ou alors c'est sa sœur peut-être. En tout cas, priorité au direct, voilà. Si tu aperçois une personnalité, n'hésite pas. Oui, si toutefois je croise quelqu'un, effectivement, voilà, on va voir. Donc voilà, là on est à l'entrée du palais. Et alors, si tu veux bien, on va continuer en descendant toujours pour l'instant. En espérant que plus on descend, plus il va peut-être y avoir une zone difficile. On va voir, il y a peut-être une zone compliquée à traverser. Ouais. Moi, je continuerai à parler, tu me diras. Voilà, si jamais il y a un problème, on se rappelle, je crois, hein, c'est ça. Donc, restez pas loin. Parce que, voilà. Donc là, comme vous le voyez... on va garder la connexion. Marché du film. Voilà. Comme vous le voyez, on va descendre au niveau du marché du film. Alors, qu'est-ce que c'est que le marché du film? Eh bien, en fait, c'est, oui, on pourrait dire que c'est un marché ou une foire ou un salon du film. C'est-à-dire qu'en fait,
c'est un endroit où se fait énormément de business. Alors là, on a une toute petite coupure, ne vous inquiétez pas les amis, c'est juste que en ce moment Christophe est dans les voilà descend les marches du palais, donc la coupure est pas, enfin la connexion peut parfois un petit peu bugger, mais on reste en contact avec Christophe. Il avance dans donc les sous-sols du palais pour nous parler du marché du film. Alors le marché du film, qu'est-ce que c'est? Le marché du film, donc c'est né important pendant le festival. Voilà. C'est très important pour nous. Et surtout, chaque film va être... Allô, allô. Voilà, il y a eu une petite coupure, Christophe. Est-ce que tu me reçois, Là, Sylvie? c'est bon, à nouveau, il y a eu une petite coupure. Il y a toujours une période compliquée, enfin une zone compliquée là, donc je sais pas, moi je continue. Est-ce que tu m'entends? Vas-y, là on te capte à nouveau. Donc je suis dans les allées du marché. Alors je sais pas si vous m'avez entendu. Donc le marché du film, en fait, c'est comme un salon en fait. Hein, c'est comme une foire donc où chaque production étrangère, chaque pays a ses allées, a ses stands, je veux dire, et donc échange sur la cinématographie à venir de l'année, c'est-à-dire essaie de vendre ses films. Et donc c'est un grand échange, voilà, de business du cinéma. Où là on va retrouver les films français vont vouloir se vendre à l'étranger, les films étrangers vont vouloir se vendre en France. Enfin, voilà. Et donc, par exemple, bah voilà, le Brésil, par exemple, un exemple, voilà, là, le stand du Brésil, par exemple, qui est là. Si je me retourne, là, on va avoir le Japon. Voilà. Alors là, c'est un peu calme parce que c'est un peu l'heure du déjeuner, donc je pense que les gens sont partis déjeuner. Alors j'espère que tu me reçois, Sylvie. Eh ben, écoute, je te reçois parfaitement. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un lieu de business. En fait, on est vraiment là dans la. Là, c'est dans le commerce du cinéma. Là, vraiment là, c'est le commerce du film. Là, c'est vraiment, voilà, on est dans le business. Et c'est vrai que le Festival de Cannes, ce qu'on voit du Festival de Cannes, souvent, le glamour, les paillettes, le tapis rouge, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est vraiment la vitrine. Mais alors, derrière ça, il y a tout ce business qui est énorme, en fait. Hein, c'est le premier marché du cinéma du monde. Le premier marché du cinéma du monde. Est-ce que tu peux trouver un lieu un peu plus... Peut-être te fixer quelque part pendant quelques c'est minutes énorme, pour c'est nous vrai. parler du marché, qu'on ait une vue sur le marché, qu'on puisse vraiment ne pas avoir de coupure, parce que là on a eu 2 petites coupures, donc c'est pas très grave. Mais est-ce que tu peux nous trouver un endroit où... Alors il y a je sais un peu. Tu remontes, ok, très bien, parfait, pour que la connexion soit meilleure. Parfait. Là, ouais, je change. Alors je reste toujours dans le marché du film, mais je remonte un petit peu, donc ça devrait s'améliorer un peu. Et l'idée peut-être, c'est qu'on peut prendre un moment pour que tu sois à un endroit fixe, pour qu'on puisse avoir un peu plus d'explications sur ce... Donc je vais ressortir après, si vous voulez bien. À moins que tu aies des questions, parce que je sais pas, moi je t'entends pas trop, donc s'il y a des questions... J'essaie de pas aller trop vite non plus pour pas que ça soit insupportable. Voilà. Mais là, peut-être te poser un petit peu dans les allées, si tu peux, juste quelques minutes, histoire qu'on pose un peu le lieu. Tu veux que je me pose un peu? Ouais, 2 secondes, histoire de qu'on puisse avoir un moment ensemble. Christophe, vous avez travaillé dans le domaine. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, là, on est vraiment sûr que Bernard, on visite le palais, l'intérieur du palais, et ensuite, on va poser des questions à Christophe, mais une fois qu'on sera à l'extérieur. Voilà. Est-ce que tu sais depuis quand existe ce marché du cinéma? C'est depuis l'origine du festival? C'est une bonne question. Si j'ai bien entendu ce que tu me demandais, c'est si le marché a commencé en même temps que le festival. Non, en fait, j'ai pas l'année exacte, mais le marché est venu plus tard. En fait, au départ, il y avait vraiment que le festival. Le marché, je dirais, c'est à vérifier parce que ça, excuse-moi, j'ai pas vérifié tous les chiffres et toutes les dates. Je pense que le marché a dû être créé dans les années 70, mais c'est à vérifier en fait. Je sais pas, tu vois. Donc voilà. Alors moi, ce que j'ai vu, mais en tous les cas, non, ça n'a pas commencé au début, hein, ça c'est sûr. D'accord, oui, pas tout de suite. Et donc du coup, est-ce que tu sais toi ce qu'il y a vraiment de particulier cette année pour cette 70e édition? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu particulières au niveau du marché du film, tu veux dire? Oui, et puis même au niveau du festival. Écoute, ça c'est une super question. Ce que je sais, c'est qu'il y a une nouveauté en démonstration. Il y a un film qui a été fait en... Tu vas plus expliquer ça que moi. En réalité, comment on appelle ça? Excuse-moi, le terme m'échappe. En réalité virtuelle. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que même au Festival de Cannes, maintenant, il y aura une démonstration pour les festivaliers
pour tester sur un film d'une dizaine de minutes, je crois, donc cette réalité virtuelle, ou je ne sais plus exactement le terme. Ça fait partie des nouveautés. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on aura, pour la première fois, mais c'est exceptionnel, ça ne sera pas quelque chose qui va rester dans le temps, comme à Berlin, par exemple, où il y a maintenant une section qui est réservée aux séries télé, même à l'intérieur de la Berlinale. En fait, il y a des séries qui seront projetées parce que c'est le 70e anniversaire, celle de David Lynch et celle de Jane Campion. Mais c'est vraiment exceptionnel. Voilà, ça ne va pas être quelque chose qui va s'installer durablement, ça ne va pas devenir une section du festival. Voilà. Donc ça fait partie des nouveautés un peu spéciales 70e, quoi, on va dire. D'accord. Et alors du coup, si c'était ça la question, parce que je ne sais pas si c'était vraiment un petit peu de quelles étaient les choses qui étaient un peu particulières cette année. Par rapport au marché du festival, ça veut dire qu'il y a des producteurs qui viennent ici, qui viennent donc s'installer là dans ce marché du film et qui sont là donc pour promouvoir leurs films, qui sont, enfin, vraiment, c'est un échange. Promouvoir leurs films et surtout essayer de les vendre dans d'autres territoires. C'est-à-dire que si tu veux, je prends l'exemple d'un film français, ne serait-ce que par exemple le film qui fait l'ouverture ce soir, le film d'Arnaud Desplechin, donc qui est un film français. Le producteur de ce film va essayer de vendre ce film dans plein de pays, le plus de pays possible dans le monde. Donc, il va essayer d'aller démarcher pour que son film soit diffusé dans le plus de pays du monde. Et inversement, les films étrangers vont vouloir se vendre aussi dans plein de pays, dont la France, par exemple. Tu vois. Et il y a une bonne partie du marché mondial du cinéma qui se fait pendant la dizaine de jours ici à Cannes, en fait. Voilà. Une grosse partie de ce marché-là, il y a un enjeu économique en fait énorme derrière ce festival de Cannes. On l'ignore parfois peut-être. Mais... Alors là, excuse-moi parce que je t'entends très très mal. Il y a un enjeu économique énorme sur cette industrie du cinéma. Ah mais c'est énorme, voilà. C'est énorme. D'ailleurs, c'est devenu maintenant finalement presque, on pourrait dire, la raison d'être du festival. C'est-à-dire que les gens pensent toujours que le festival se résume à ce qu'on voit à la télé, à la sélection officielle, au palmarès, à la Palme d'Or, mais maintenant c'est vraiment le marché du film, quoi. C'est-à-dire que c'est un enjeu extraordinaire. Donc voilà, moi je suis à l'extérieur. Alors je ne sais pas si tu m'as parlé, en tous les cas, je suis ressorti maintenant du palais. Je suis à l'extérieur, devant l'entrée du marché du film, donc voilà, à l'extérieur. Et alors, si on continue, donc voilà, on voit maintenant ce que je vous montrais tout à l'heure du haut, c'est-à-dire les pavillons du village international. Donc, vous voyez qu'il y a plein de drapeaux. Donc, c'est ce que je vous disais, chaque pays a son pavillon. Et donc là, par exemple, on a l'Allemagne. Après, je crois que si je me trompe pas, ça doit être la Turquie. Après, on a l'Argentine. Enfin voilà. On a les pays qui sont là pour, pareil, faire la promotion de leur cinéma national. D'accord. Et donc je continue parce que je ne sais pas si... Voilà, je continue à parler. Oui, donc là, à l'arrière du palais... Présente-nous les lieux, fais-nous découvrir, effectivement, on te suit. Voilà. Alors là, voilà, là on est à l'arrière du palais, donc à côté du marché. Il y a plein de voitures, il y a beaucoup de voitures. C'est en fait le parking des voitures officielles. Wow. Donc c'est là que toutes les voitures officielles qui vont transporter toutes les vedettes, tous les invités du festival se stationnent pendant le festival. Alors elles sont pas toutes là, mais il y en a déjà pas mal quand même qui sont là. Il faut savoir qu'il y en a 330 en tout cette année, donc ça fait pas mal. Voilà. Donc elles se garent ici et après, selon les horaires, les projections, les chauffeurs vont chercher les invités dans leurs hôtels ou là où elles résident. Et donc c'est la flotte qui est là, qui transporte tout le monde. Voilà. Et donc je continue. Alors là, on a fait une traversée du palais assez rapide parce que je voulais pas, comme c'était pas très bon, peut-être continuer. Donc là, on est à l'extérieur et je vais aller tout doucement, peut-être si ça te convient, vers le devant du palais, c'est-à-dire là où il y a le tapis rouge pour ce soir. Absolument. Peut-être. Donc on voit ce tapis rouge. Et puis voir la foule qui doit commencer à s'installer en face des marches parce que je suis pas passé depuis un petit moment là-bas. Et je pense que les gens, nos amis des escabeaux, pour ceux qui étaient là hier, ils doivent être déjà prêts. Donc on va aller voir ce qui se passe un petit peu là-bas. Tapis rouge que tu vas toi-même monter ce soir. Oui. En fait, j'ai reçu tout à l'heure une invitation pour la cérémonie d'ouverture et le film. Donc effectivement, alors c'est un peu de ma faute si le journal Ton JT a lieu à 14h parce qu'en fait c'est parce que voilà, à 20h j'aurai un peu de problème, un peu de souci à être en direct avec toi vu que du coup je serai en projection. Enfin, ou du moins ce sera la cérémonie d'ouverture qui se terminera, donc voilà. Oui, mais bien sûr, priorité quand même au festival et à l'actualité. Alors là,
Alors, une petite pause, tiens, on va faire une Oui. petite pause ici. L'Agora du festival. Alors, l'Agora du festival, c'est une salle. Alors là, on est vraiment dans le village. Tout ça, ce sont des structures éphémères qui sont montées que pour le festival, qui sont démontées après. Et l'Agora du festival, c'est en fait un espace de réception. C'est une salle, on pourrait dire que c'est une salle des fêtes. Et c'est là que tout à l'heure aura lieu. Alors là, je suis pas invité, par contre, j'ai pas d'invitation. Oh. Non, pas encore, mais je pense pas que j'en aurai. Le dîner d'ouverture. Donc, une fois que la cérémonie d'ouverture sera terminée, Ouais. il y aura la projection du film d'Arnaud Desplechin, Les Fantômes d'Ismaël. Et après, donc, les invités du festival viendront ici pour le dîner d'ouverture. Évidemment, toute l'équipe du film, le jury et les invités prestigieux de la direction du festival. Donc, l'Agora, c'est ça, c'est une salle de réception. En fait. D'accord. Tout ça, ce sont des salles. Et vous voyez tout que ça est éphémère, hein. C'est éphémère, hein. Pardon, Tout je t'ai cela, pas c'est entendu. éphémère, hein. Tout ça, c'est éphémère, ouais. Voilà, toutes ces structures blanches. Alors, tout est dénaturé parce que quand on connaît Cannes en période calme, ça n'a rien à voir avec ça. Là, effectivement, tout ça, ça n'existe pas en temps normal parce que normalement, ici, c'est la plage. Hein. Ah, c'est la plage, d'accord. Tout ce que je vous montre là, c'est installé sur la plage municipale, en fait. C'est-à-dire que, voilà, en temps normal, on verrait la mer, la plage et la mer, là. Voilà. D'accord. Donc, il faut juste savoir ça. Alors, Bernard demandait si tu nous prévoyais un live pour la montée des marches. C'est un peu compliqué à vrai dire parce que dans la mesure où je suis, dans la mesure où j'ai une invitation, on va avoir énormément de contrôles de sécurité à passer. Ça va être très compliqué d'être en live avec. On pourrait éventuellement le prévoir peut-être avant la cérémonie dans la salle, mais encore faut-il que ça passe. C'est pas sûr que ça passe. Donc, je préfère pas m'engager là-dessus. Non, mais je pense que c'était une petite boutade. Mais effectivement, c'est vrai qu'on va regarder ce qui se passe sur Periscope parce que je crois qu'il y a un live qui est organisé par Orange avec Canal+. Oui, absolument. Peut-être qu'on aura des périscopeurs sur place qui feront des lives. Voilà. Donc, alors là, je vais passer devant un gros camion gris qui est en fait le car régie pour la retransmission de ce soir sur Canal+. Ouais. Voilà, c'est le car régie de Visual, AMP Visual qui va retransmettre donc la cérémonie pour Canal+. Et en fait, là, je me dirige tout doucement vers l'avant du palais, en fait, sur le parvis. Attends, tu es en train de nous dire que derrière les jardinières, il y avait un camion, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Il est tellement bien planqué. Écoute, le voilà. Voilà, il est bien planqué, très bien planqué. Tu le vois? Voilà, il est beau. Hein. Ouais. C'est un superbe car régie, un énorme car régie, et qui est bien caché derrière, effectivement, les plantes. Ah, très bien caché. Là, il y a un peu ambiance des gens qui attendent à l'ombre, parce que c'est vrai qu'il fait très très chaud aujourd'hui à Cannes. Et on a l'impression que les gens cherchent déjà à se mettre un peu au frais, notamment les courageux qui sont déjà arrivés pour essayer de voir ce soir les vedettes monter les marches. Donc là, on arrive vraiment sur le parvis donc, du festival. Donc là, il y a encore des réglages. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est en train de faire un réglage sur le grand écran. Donc, puisque tout sera retransmis pour les personnes qui vont venir regarder ici sur ce grand écran. Enfin, il y en a deux même en fait. Vous en voyez un au fond là-bas et puis un plus près de moi, là à droite. Donc voilà, donc les gens vont. Alors vous apercevez peut-être déjà les marches. Là, voilà, on les voit un tout petit peu là-bas. Les marches. Donc le tapis a été mis parce que hier, pour ceux qui étaient là hier, il n'y avait pas de tapis rouge encore. Donc là, ça y est, le tapis rouge a été mis. Donc l'affiche, bon, elle est là, le tapis est là. Voilà, les écrans, on fait encore des réglages, vous voyez, sur l'écran géant. Et donc je vais continuer, un petit peu le périple pour vous emmener juste devant, en face du tapis, en fait, à l'entrée du tapis rouge. Voilà, l'entrée du tapis. Parce que pour l'instant, c'est encore accessible assez facilement. Donc là, pour ceux qui étaient là hier, on l'a déjà vu, mais bon, je vous remonte les portiques de sécurité où je passerai tout à l'heure pour rentrer dans la salle, puisque cette année, on a droit à ce dispositif-là. Donc voilà, c'est un peu comme à l'aéroport, hein, en fait. On dépose tout dans des petits casiers et après, on passe sous le portique. Voilà, donc là, c'est l'accès balcon. Donc, c'est exactement là que je passerai tout à l'heure pour rejoindre le tapis rouge. C'est-à-dire que je passerai les portiques, après, je passerai vers les barrières blanches qui sont par là-bas, vous voyez, et pour rejoindre le tapis et après monter les marches qui sont là. Et là, on va aller devant le tapis rouge. Tranquillement. Donc là, c'est encore bon enfant, l'ambiance, vous voyez, ça, voilà, c'est tranquille, les gens, il n'y a pas trop de monde encore, donc voilà.
Pas trop de stress encore. Voilà. Ouais. On est en débardeur, on est en tongs et ce soir on sera en tenue de soirée. Alors là, je t'ai pas très bien compris, donc je ne sais pas si c'était une question ou c'était quelque chose. Non, c'était juste une remarque. Cet après-midi, on est en tongs et en débardeur et ce soir on sera en tenue de soirée. Ah oui, c'est sûr, là, c'est sûr que ça changera un petit peu. Même moi, d'ailleurs, je suis pas en tenue pour ce soir encore. Donc voilà, vous voyez, les escabeaux, donc là, ils ont sorti les parasols parce qu'il fait très très chaud à attendre pendant des heures. Ouais. Donc, nos amis des escabeaux se mettent en place pour voir. Alors là, où je suis en ce moment, c'est le trajet qu'emprunteront les voitures officielles. C'est-à-dire que là, je suis vraiment sur la chaussée des voitures officielles. Et voilà l'entrée du tapis, c'est-à-dire qu'elles vont déposer ici même. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un plan, les voitures s'arrêtent à cet endroit. Un plan fixe là, voilà, pour qu'on puisse bien voir le. Oui. Alors voilà, vous allez même avoir droit à l'aspirateur du tapis. Vous voyez, on aspire le tapis rouge. Donc il y a même une partie qui est encore plastifiée. Donc à gauche là, c'est encore plastifié. Il y a une personne qui est en train d'aspirer le tapis. Et voilà. Donc là, je suis à l'entrée du tapis rouge, là où les voitures s'arrêtent pour déposer. Voilà, donc c'est là où, ce soir, ça va être la folie furieuse avec. Ouais, ça va être la folie parce qu'en plus, là, il n'y a aucun photographe encore sur les côtés. Parce que sur les estrades de part et d'autre, il y aura évidemment énormément, un soir d'ouverture, il y a énormément de photographes et de caméramans et toute la presse qui est là. Et il faut savoir, ce qui est très impressionnant, c'est que tous les photographes et les caméramans qui vont être de part et d'autre là des marches, sans parler du fait qu'il y aura aussi beaucoup de police, beaucoup de sécurité, tout ça, mais tout le monde est en smoking en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent travailler sur les marches doivent être également en smoking. Obligatoire. Obligatoire. Donc voilà, ça sera voilà. Donc je sais pas si tu me parles. En tous les cas, je continue. Donc si je me retourne un tout petit peu après, j'arrête de bouger. Donc le tapis rouge, la chaussée où les voitures, voilà. Et donc en face, tous les gens qui sont avec leurs escabeaux pour essayer d'apercevoir les stars, de faire des photos, voilà, et d'avoir la meilleure photo possible des personnes qui sortent des voitures quand elles arrivent à l'entrée du tapis rouge. Voilà. D'accord. Un petit peu ce que ça donne à l'heure qu'il est. Voyez. Alors il y a beaucoup de gens qui se font prendre en photo devant, voilà, ils veulent leur souvenir devant le tapis rouge. Donc voilà, mais là c'est voilà, on peut voir le tapis très dégagé parce qu'après ça sera pas du tout ça ce soir. Ouais. Donc là on voit vraiment l'ambiance avant l'effervescence en fait, hein. Ouais, exactement. Donc voilà, alors je sais pas, comme je t'entends pas très bien, je sais pas si tu as des questions. Est-ce que nos amis ont des questions? Moi je trouve que ce serait intéressant que tu nous trouves un lieu, soit devant ici, soit tu sais devant la grande affiche du festival pour qu'on puisse avoir un temps avec toi. Tu veux que je me pose dans un autre endroit alors? Un endroit où tu es bien, où on puisse te voir en face caméra et on puisse discuter, soit ici si ça te convient, moi ça me va. Ouais, je peux rester là, donc dans ce cas-là je tourne l'image et on se voit devant le tapis rouge, c'est comme tu veux. Ah bah oui, je veux bien qu'on te voit, qu'on voit comment... Donc à la limite on peut faire ça si tu veux, c'est-à-dire que voilà. Si elle te bat, je sais pas si la lumière est très bonne. Devant les marches, voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, ça va, ça te convient comme ça? On fait un petit. Ah bah c'est top. On fait une pause comme ça? C'est parfait. C'est top. Alors attends, je regarde juste que j'ai assez de. Ça se fait que ma batterie. Bon. Oui, donc ma batterie va me lâcher. Bon, éventuellement, je pourrais te remontrer quelques trucs, peut-être. Voilà, je sais pas. Oui, bien sûr. Alors, Christophe, juste pour savoir, toi, c'est ton combienième festival? Alors finalement, j'ai fait le calcul parce que je savais que tu allais me poser cette question. Et donc, j'ai calculé. En fait, j'en suis à mon 27e. C'est mon 27e festival de Cannes cette année. Donc, voilà. 27 festivals de Cannes. Donc, tu as pu voir vraiment l'évolution, en fait. Oui. Alors moi, j'ai toujours connu ce palais des festivals parce qu'avant, évidemment, le festival n'a pas commencé ici. Il y a eu un ancien palais des festivals qui a été détruit. Ce palais a été construit en 1983. Et moi, j'ai commencé le festival en 1991. Donc, du coup, j'ai connu que ce palais, que cette ambiance-là. Mais c'est vrai que malgré tout, depuis, ça a pas mal évolué. Notamment, tout simplement, il y a de plus en plus de personnes accréditées, donc de plus en plus de monde.
les consignes de sécurité, en plus qui d'année en année se renforcent. Donc effectivement, j'aurais tendance à dire que tout devient plus compliqué avec les années qui passent, quoi. Voilà, ça c'est un peu ça le problème, quoi. Mais bon, il y a toujours une ambiance assez particulière. Moi, je m'en lasse pas, hein. J'en suis à mon 27e. Bon, oui, c'est ça. Toi, je suis pas lassé, quoi. Et voilà. Qu'est-ce qui te passionne alors à Cannes? Qu'est-ce qui fait que tu reviens chaque année? Quelle est voilà, comment tu alors, écoute, c'est la passion. Moi, l'événement, en fait, si tu veux, le Festival de Cannes, pour moi, le truc, c'est que c'est une double passion voilà, ça réunit deux passions en un seul événement, c'est l'événementiel et le cinéma. Donc, sachant que c'est le plus grand festival du monde de cinéma et c'est un événement énorme, finalement, ça réunit deux passions. Et donc, pour moi, c'est l'événement incontournable de l'année, quoi. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas plus important pour moi dans l'année que le Festival de Cannes. Oui, vraiment. Donc, le 27e. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'ai pas été accrédité tout de suite technicien, puisque maintenant, j'ai la chance d'avoir une accréditation technicien depuis pas mal de temps. Et j'ai démarré comme cinéphile. Donc, au départ, j'étais accrédité comme cinéphile. Et ça me convenait très bien à l'époque, d'ailleurs. Et puis, le jour où j'ai pu m'accréditer professionnel, un peu plus de force, c'est sympa, quoi. Attends, ça a un tout petit peu bugué, mais voilà. donc... Et ouais, vas-y. Ouais, alors je t'entends pas très bien, dis-moi. Non, je disais, vas-y, continue. Donc tu disais que tu as été ton accréditation a évolué, mais parce que tu as commencé comme cinéphile et maintenant tu as une accréditation. Bah moi, j'étais. Ouais, je t'entends très très mal, Sylvie. Ouais. Mais en fait, moi j'étais très content. Dès que j'ai pu venir à Cannes, même en tant que cinéphile, j'étais déjà super content parce que c'est vrai que ça faisait plusieurs années que j'avais envie de venir et dès que j'ai trouvé ce moyen-là pour venir, ça me convenait très bien. Mais bon, comme un jour on m'a proposé d'avoir un autre badge, j'ai pas refusé, voilà. Et depuis, je suis accrédité par le même organisme et c'est très bien, voilà. Même si tout est compliqué parce que il y a un environnement qui devient plus compliqué, mais moi, en tous les cas, il y a des personnes qui se lassent de Cannes, qui supportent plus de changements, tout ça. Moi, pour l'instant, tout va bien, même à mon 27e, voilà. Ça serait dur de manquer un festival, quoi. Ouais. Et donc, du coup, cette passion... Mais ouais. Non, vas-y. Vas-y, Non, c'est bon, j'essaie de t'entendre. D'accord. Voilà. Cette passion du cinéma, elle est très liée à Cannes, en fait, hein, si j'ai bien compris, hein, parce que tu es vraiment passionné. Oui, c'est lié à Cannes, parce qu'en fait, encore une fois, l'événementiel, le cinéma, c'est un peu né en même temps chez moi pour les passions. C'est-à-dire que j'ai découvert le Festival de Cannes par la télé, par le biais de la télé, parce qu'à une époque... il y a très longtemps de ça, les cérémonies étaient retransmises, même les montées de marche étaient retransmises sur les grandes chaînes, donc style TF1, Antenne 2 à l'époque. Et donc, tout le monde pouvait le voir. C'était pas, encore, même sur Canal+, c'est en clair, donc tout le monde peut le voir. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le festival et ça m'a donné envie de venir voir ce qui se passait réellement, déjà pour la tête de l'événement. Et puis, du coup, comme ça c'était lié au cinéma, j'ai eu aussi envie à ce moment-là de commencer à m'intéresser au cinéma, donc à l'histoire du cinéma, et l'envie de voir des films. Et en fait, les deux sont liés depuis très longtemps. Ouais. Et donc, après, j'ai fait une école aussi de cinéma, ce qui m'a aidé à comprendre et à essayer de savoir comment se faisaient les films. Et du coup, c'est à ce moment-là que tout a commencé. C'est-à-dire que j'ai commencé à venir au festival à ce moment-là, l'école de cinéma à Paris. Et ça réunissait mes passions d'un coup. Donc, c'était là, à ce moment-là, c'était extraordinaire. Enfin, c'est toujours extraordinaire, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui vraiment j'étais comblé, quoi. Voilà. Et du coup, alors tu vas régulièrement, les festivals de cinéma, tu ne les rates pas, quoi. Alors, je t'entends très mal. Je suis désolé. Tu ne rates pas les festivals de cinéma. Tu peux nous dire quels sont les festivals incontournables auxquels tu te rends? Je crois que tu m'as posé une... Attends, je suis obligé de me décaler parce qu'il y a plein de monde qui arrive là pour prendre sa photo, donc je vais me décaler un petit peu. Tu m'as demandé si le Cannes était incontournable, c'est ça ou... Non, enfin, n'hésite pas à trouver un endroit où tu sois bien. Non, l'idée. Ouais, je me décale un tout petit peu. Je me décale un peu parce qu'en fait, il y a eu un groupe de jeunes qui voulaient absolument faire ces photos devant le tapis et donc je vais me décaler un tout petit peu.
Voilà. Normal. Là, ça va être plus tranquille. Voilà, ça y est. Donc, voilà. C'est ce que là, il y a eu beaucoup de monde d'un coup et c'était un peu la bousculade. Donc, voilà. Et puis peut-être aussi au niveau réseau, parce que là, je vois qu'il y a quelques bugs sur mon écran. Ouais. Peut-être qu'il y a pas mal de monde qui commence à filmer ou à utiliser la 4G. Ouais, exactement. Il n'y a que ça. Il y a des téléphones partout. Voilà, c'est la folie. Là. Ouais, donc peut-être que c'est meilleur ici. D'ailleurs, là, je t'entends pas mal en fait. Donc, voilà. Du coup, ma question était sur les festivals, puisque tu es vraiment un passionné de cinéma. Quels sont les festivals aussi que tu fais chaque année, à part Cannes, ouais. Alors, à part le festival de Cannes, tu veux dire, c'est ça? Ouais. Ce que je fais en plus. Donc, 27 ans de festival de Cannes, ça, c'est vraiment le premier et c'est vraiment celui que j'ai fait le plus. Voilà. Sinon, j'ai la chance de pouvoir faire le festival de Berlin depuis 7 ans même, 7 ans, en février. Et puis, j'ai eu la chance de faire 2 fois la Mostra de Venise, donc le festival de Venise, et puis Deauville, le festival du cinéma américain, donc j'ai dû le faire peut-être une dizaine de fois à peu près. Quoi, voilà. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi... Non, vas-y. Oui. Non, je t'écoute. J'essaie parce que c'est pas évident. Je t'entends pas toujours. Est-ce qu'on peut dire aussi, lorsque tu étais à Paris, combien de films tu voyais par semaine? Alors, oui, à Paris, quand je suis à Paris, moi, de toute façon, je reste un passionné de cinéma toute l'année. Hein, je vois pas les films que quand je suis au festival. Donc, on va dire que comme j'ai une carte illimitée, donc j'ai un des circuits de salles, on va dire en moyenne, sur une année, ça va être entre 200 et 250 films en salle, quoi. Voilà, sur une année à peu près. Voilà, on va dire 220 films à peu près en moyenne par an. Ah ouais. Donc, il peut... Ouais. Ce qui représente, alors si on ramène... par semaine, par semaine, ça peut être... je peux voir 12 films par semaine. Une semaine, je vais peut-être voir 12 films. La semaine d'après, un peu moins. Ça dépend, voilà. Ouais. Après, non, la grosse période... Moi, j'en vois un peu moins maintenant pour diverses raisons, mais c'est vrai qu'il y a la période où j'en voyais beaucoup, c'était facilement une dizaine par semaine, ouais, à peu près. Ouais. Donc, quand je vous dis que Christophe... En moyenne, mais ça dépend. Il y a des semaines, c'était plus, c'était moins. Quand je vous dis que Christophe est un passionné et que nous sommes avec la bonne personne pour visiter le Festival de Cannes, je ne vous ai pas menti. On dit bonjour à Nicolas qui vient d'arriver, à Fred également qui entre dans la place. Donc je sens que la connexion n'est pas toujours excellente. Donc vraiment, je suis désolée pour ces bugs, mais je pense qu'on a quand même vraiment eu l'essentiel aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'on peut dire ce que tu fais aujourd'hui? J'espère que... Pardon? Est-ce qu'on peut dire ce que tu fais aujourd'hui? Ah, ce que je fais aujourd'hui, indépendamment du fait que là, je suis à Cannes pour la quinzaine, en fait, donc pour le festival. Sinon, je suis à Berlin, donc voilà, et j'ai ouvert avec ma compagne il y a quelques mois, un café-bar français à Berlin. Donc voilà, c'est une autre aventure. Donc, ce qui fait que je vais un peu moins au cinéma maintenant, parce que d'une part, parce que je suis à Berlin, et d'autre part, parce que ça me laisse pas beaucoup de temps pour aller au cinéma, mais voilà, c'est une autre aventure complètement différente. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tous les cas, maintenant, voilà, je suis à Berlin et je suis dans cette histoire de bar français à Berlin. Donc, si on veut à Berlin, voilà. Le nom du bar, si on veut te rejoindre là-bas. Tu veux connaître le nom du bar, c'est ça? Oui. Si j'ai bien compris. Le Canapé Rouge, ça s'appelle le Canapé Rouge à Berlin. D'accord. Donc, il y a une page Facebook, il y a un compte Instagram, Twitter, enfin voilà, on peut le retrouver assez facilement. Hein, c'est le Canapé Rouge, Berlin. Donc, voilà. Alors, une question, moi j'avais une question et Bernard te pose un petit peu la même. Lui, il va plus loin. Moi, je voulais te demander tes 3 films coup de cœur, les 3 films qui t'ont marqué. Tu m'as dit, enfin, j'ai compris que c'était très compliqué pour toi, ou alors je me disais peut-être les 3 films de l'année. Et Bernard, qui vient de poser une question, va plus loin. Ouais, alors il me demande, alors attends, Bernard va plus loin, il demande quel est ton film coup de cœur du siècle. Alors, paradoxalement, je crois que j'aurais moins de mal à répondre à cette question-là que les 3. Ouais, parce que j'ai réfléchi un petit peu, parce que tu comprends, bon voilà, on s'est déjà parlé un peu, donc voilà, je sentais un peu arriver le truc. En fait, répondre à la question, les 3 films coup de cœur, mais en tous les cas, pour moi, le film, en fait. Ouais, le film qui, pour moi, m'a touché au point que je suis allé le voir 5 fois en salle. Je crois que je suis allé le voir 5 fois en salle. Ah oui. Plus après, je l'ai vu en DVD et tout ça.
c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain, en fait. Voilà. Alors, c'est un film qui n'était pas à Cannes. C'est pas un film qui a été présenté à Cannes, mais pour moi, ça a été un film extraordinaire, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà. C'est un film qui m'a touché, que j'ai trouvé génial à plein de niveaux, esthétiquement. En plus, il y a plein d'idées. À toutes les minutes, il y a, je sais pas combien de trouvailles. Et c'est vrai que pour moi, ça reste. En fait, c'est le film que j'aurais aimé faire. Voilà. Si tu veux que je réponde comme ça. D'accord. Si j'avais un film en me disant j'aurais aimé faire un film comme ça, c'est Amélie Poulain, quoi. Voilà, vraiment. Donc voilà, la réponse Bernard qui dit très bon choix. Il y en a qui répondent. Bon, bah tant mieux. Voilà. Il y en a d'autres Fred qui nous dit, lui, c'est La vie est belle et Le cercle des poètes disparus. Voilà, c'est vrai que les grands films. J'ai pas entendu. Alors, La vie est belle, je suis d'accord, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un très beau film. J'ai pas entendu le suivant, par contre. J'ai pas entendu l'autre. Le cercle des poètes disparus. Ah oui, bon, d'accord. Moi, je suis un peu moins d'accord là-dessus, mais en tous les cas, sur La vie est belle, ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, ça, c'est vrai. Et est-ce que tu aurais des anecdotes ou des choses que tu aurais vécues à Cannes, que tu as envie de nous partager, des choses un peu inattendues que tu aurais pu vivre pendant le festival, ou je sais pas, des bah écoute, je peux t'en raconter une qui m'est arrivée hier soir. Ah oui. Comme ça, c'est une très récente, en fait. Il s'est trouvé que je visitais, je visitais, comme hier, c'était encore relativement détendu hier soir. Je me baladais donc avec ma compagne dans le vieux Cannes, donc au Suquet, là où il y a la vieille église de Cannes. Et à un moment donné, on voit une personne d'origine asiatique habillée en blanc qui se faisait prendre en photo dans le vieux Cannes. Donc moi, très bêtement, tu me connais, je me suis dit, tiens, c'est une mariée, en fait. C'est une mariée qui vient se faire prendre en photo dans le vieux Cannes. Elle était habillée en blanc, donc il y avait 3 ou 4 personnes qui la prenaient en photo, très maquillée et tout. Je me suis dit, bon voilà, elle vient faire ses photos, très bien. Ce qui m'étonnait, c'est qu'il n'y ait pas le marié à côté d'elle, mais je me suis dit, après tout, peut-être que voilà, c'était un peu étonnant. Et il se trouve qu'une heure après, on s'est baladé sur la croisette jusqu'à l'hôtel Martinez, et le dîner du jury avait lieu là-bas, en fait. Et donc le jury était à l'apéritif, et ils sont venus se montrer sur la terrasse de l'hôtel pour que les photographes qui étaient là les voient, et donc on a pu les voir aussi et les prendre en photo. Et il se trouve que cette personne, en fait, était la plus grande actrice chinoise qui est au jury de cette année. Wow, et en fait, on avait à côté de nous un membre du jury qui est Fan Bingbing, en fait, et qui était là en train de se faire prendre en photo et qu'on a pris pour une mariée, alors qu'en fait c'était un des membres du jury. Donc c'était assez marrant. Ça, c'est parce que quand on a les surprises. Ben voilà, c'est la plus récente, hein, celle-ci. D'accord. Donc oui, voilà. c'est tout frais. Et là, tu es parti pour 15 jours de festival, donc il y en aura sans doute d'autres. Oh bah oui, il y en a d'autres. J'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. J'espère bien quand même. Ouais. Donc voilà. Oui, c'est parti pour 15 jours, enfin 12 jours, on va dire. Donc l'ouverture tout à l'heure, donc dans je sais pas quelle heure il est, dans 3 heures, je pense, 4 heures. Et puis on attaque demain matin avec la séance de 8h30, puisqu'après, l'ouverture, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a qu'une seule projection ce soir, donc c'est le film d'ouverture, la cérémonie, donc j'ai la chance de pouvoir y aller, je vais y aller. Mais à partir de demain, je prends le rythme, moi je suis assez matinal, donc je préfère voir les films le matin. D'accord. Donc ça va être séance à 8. Alors demain, j'ai une séance à 8h30, j'en ai une autre à 11h30 et une à 16h, je crois. Ça. Et une question de Bernard, toujours. Ah zut, là je sens que je perds la connexion. Non, c'est bon. Une question de Bernard à nouveau. Bernard qui est très actif et qui est belge. Je ne sais pas si tu m'entends. Ouais, j'essaie de t'entendre. Enfin, oui, par moment. Ouais. Alors, Bernard qui demande si tu as un intérêt, un attrait pour le cinéma belge, une réflexion sur le cinéma belge qui brille souvent à Cannes. Le cinéma belge, si j'ai bien compris. Oui, bah écoute, oui, alors évidemment, il y a toujours des réalisateurs qu'on connaît bien à Cannes, c'est évidemment les frères Dardenne, hein, puisque c'est des grands habitués de Cannes. Alors, ils sont pas là cette année, mais le cinéma belge, c'est souvent intéressant. D'ailleurs, oui, c'est souvent des films assez intéressants. On est souvent dans du cinéma du réel, enfin proche de la réalité, notamment chez eux, parce que c'est quand même du cinéma social et très calé sur la réalité, la société actuelle. Mais oui, c'est un cinéma que j'aime bien, en fait. Ouais, c'est un cinéma que j'aime bien. Mais là, cette année, enfin, en tous les cas, en sélection officielle, si j'ai bien révisé, je crois qu'ils sont. Enfin, il n'y en a pas, il me semble. Hein, il n'y a pas de film. En tous les cas, en compétition, je ne crois pas. D'accord.
Peut-être à un certain regard, il faudrait que je vérifie ça, mais et peut-être dans les sections parallèles, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a la quinzaine des réalisateurs, il y a la semaine de la critique, donc ça fait quand même beaucoup de sections, et du coup il y en a peut-être quand même ailleurs. Hein. C'est vrai que j'ai pas tout encore potassé, quoi. D'accord. Tous ceux qui sont là, est-ce que vous avez éventuellement des questions? C'est le moment parce que on a quand même une liaison qui parfois est un petit peu défaillante. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Et puis Christophe, si toi tu veux ajouter quelque chose, si tu penses à quelque chose que tu n'as pas dit, mais il y a tellement de choses à dire sur le festival, c'est pas évident. Oui, on peut en dire plein. On peut dire plein de choses. Enfin, voilà, on peut rester des heures, hein, si tu veux. Mais c'est vrai que bon, je crois pas qu'on puisse rester des heures. Mais je sais pas. Enfin, moi, je veux bien répondre à d'autres questions. S'il y a encore des questions, je sais pas. Hein, c'est toi qui vois. Tu me dis. Là, je vous fais profiter un peu de l'ambiance. Tu profites un peu des soirées. Comment ça se passe pendant les soirées, pendant la nuit? Il y a quand même pas mal d'ambiance. Oui, alors les soirées, on n'en a pas parlé. Bon, ce soir, ça va être compliqué, hein, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a la cérémonie, donc là, j'ai la chance de pouvoir y aller. Il y a le film d'ouverture, j'y serai. Après, il y a le dîner d'ouverture. Bon, là, c'est quand même très compliqué de rentrer, donc là, voilà. Et à partir de demain, il va y avoir pas mal de soirées un peu partout sur la Croisette. Ah, peut-être qu'on pourra faire un live un soir, si ah oui, alors pour l'ambiance soirée, je sais pas. Absolument. Si les gens, d'ailleurs, veulent te suivre, ils peuvent suivre ton compte, hein, Secolia, donc j'ai mis dans le titre. Parce que peut-être que toi-même, tu vas peut-être faire des lives. Je vais essayer d'en faire. En tous les cas, je fais souvent des publications Twitter. Ouais. Après, c'est le même compte. Hein, c'est le compte Twitter, ça marche. Après, je ne sais pas si je ferai beaucoup de live. En fait, je vais essayer d'en faire. Ouais. Oui. Enfin, je crois donc, que ça les soirées, j'essaie. En fait. Parfois, j'arrive à avoir des invitations parce que par relation, vu que maintenant je connais quand même pas mal de monde depuis toutes ces années, donc c'est vrai que parfois j'ai les invitations à des soirées. Parfois, c'est un peu le sport de chaque soir, c'est-à-dire que bon, on va un peu à la pêche, quoi. Voilà, on vous invite aux soirées, et ça fait partie du sport canois, on va dire. Donc voilà, c'est toujours un peu l'improvisation, quoi, si on veut aller dans la soirée. Mais comme moi, je fais les films le matin, du coup, je suis assez libre le soir. Donc, effectivement, j'aime bien sortir un petit peu. Mais comme j'ai film à 8h30 le lendemain matin, de toute façon, je vais pas me coucher très tard. Tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Oui, il faut à la fois pouvoir... tu dois à la fois pouvoir voir les films... Il faut être sérieux quand même. Hein, si on veut pas dormir pendant le film, il faut rester sérieux quand même. Donc, voilà. Sinon, après, si on se couche à 4h du matin pour le film 8h30, c'est un peu compliqué. Quoi. Tu vois, au bout de 10 jours, c'est compliqué. Oui, je comprends. Alors, attends, donc je m'avance un peu parce que voilà, je sors un peu du périmètre où ça se remplit de plus en plus. Donc je vais peut-être vous remontrer, vous les revoir un petit peu quand même ce que ça donne. Je suis éloigné un peu, donc voilà. Une vue d'ensemble. Ouais, je me suis rééloigné un tout petit peu parce que là, ça commence vraiment à être la foule. Et Christophe, fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a comme différence avec le festival de Deauville ou avec Berlin? Qu'est-ce qu'il y a de très spécifique à Cannes? Alors, oui, effectivement, c'est une bonne question parce que plusieurs choses en fait. C'est-à-dire que déjà le festival de Cannes, il faut savoir que c'est le plus grand du monde, donc en nombre d'accrédités, en nombre, enfin bon, c'est le plus grand déjà, ça c'est sûr. Après, la différence, c'est que le Festival de Cannes, c'est un festival à la base qui a été fait pour les professionnels, c'est-à-dire c'est un festival de professionnels. Alors évidemment, il y a d'autres personnes qui arrivent à se faire inviter, mais c'est vraiment fondamentalement un festival professionnel. Tandis qu'un festival comme Berlin, par exemple, il y a une billetterie publique, c'est-à-dire qu'il y a énormément de places qui sont vendues au public. Donc déjà, c'est assez différent dans l'organisation. Et puis après, il faut savoir que le lieu ici est magique quand même, c'est-à-dire que c'est vrai qu'un festival ici, c'est quand même. Enfin, le Lido à Venise, c'est pas mal aussi, parce que l'emplacement de la Mostra sur l'île du Lido, c'est sympa aussi. Mais la taille du festival n'a rien à voir. Et Berlin, la ville est tellement grande qu'il y a beaucoup de lieux de projection, alors que là, tout est concentré ici finalement. Tu vois, le périmètre est très restreint. Donc, ce qui fait qu'il y a une concentration de personnes dans un tout petit périmètre finalement. Donc, c'est cette proximité qui est assez pratique à Cannes, et donc voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui diffèrent d'un festival à l'autre. Alors c'est vrai qu'en affluence, le festival de Cannes, c'est aussi le glamour français, l'élégance française qui rayonne. Est-ce que tu confirmes que c'est ça aussi qui fait le charme de Cannes?
Oui, ah bah, c'est complètement, mais pas seulement français d'ailleurs, hein, c'est les stars internationales, c'est pas que français. Le rayonnement vient du fait que, ne serait-ce que dans le jury, par exemple, déjà le jury du 70e, bon, il est présidé par Pedro Almodovar, mais il y a quand même Will Smith dans le jury, il y a quand même Jessica Chastain, il y a donc c'est quand même voilà, il y a un rayonnement qui fait qu'avec des stars internationales, et puis là on va en avoir pendant 10 jours, je pense, cette année, donc voilà, c'est ça aussi qui fait la différence. Et qu'est-ce que tu penses de l'aspect, on va dire, parfois extrêmement superficiel, très paillette, avec les starlets? Qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là du festival? Mais ça fait complètement partie du truc, c'est-à-dire que, encore une fois, le Festival de Cannes, c'est un, comment dire, c'est un mélange de tout ça, c'est un mélange du business avec le marché, c'est un mélange de passionnés du cinéma qui viennent comme moi pour voir des films et donc être vrais festivaliers, c'est ceux qui viennent pour faire des photos des stars, c'est le glamour, c'est les sponsors, c'est voilà, c'est tout ça. Si on refuse de rentrer là-dedans, évidemment, on dit que c'est voilà, après il faut jouer le jeu, quoi, c'est ça en fait. C'est un mélange, quoi. C'est ce mélange-là qui fait peut-être que c'est l'alchimie spéciale de Cannes. Alors, exactement, complètement. Et alors là, je vous remontre le tapis parce que vous voyez, les premiers policiers se sont mis en place sur le tapis. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Ouais. Il y a déjà quelques policiers qui se sont mis en place sur les marches dans leur configuration de ce soir pour la montée des marches. Ouais. D'accord. Donc, vous voyez, ils redescendent là, ils vont revenir vers nous. Ils ont fait une mise en place. Je pense que c'était leur répétition. En fait, et ils vont revenir, ils ont fait juste leur mise en place pour voir les places qu'ils occuperont ce soir quand les gens monteront les marches. Et toi, mais ils vont revenir vers nous, là, ils vont Il faut que tu répètes aussi ta montée des marches, là. Pardon? Il faut que toi aussi tu répètes ta montée des marches. Oh, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup besoin de répéter parce que c'est quand même pas ma première. Hein, et tu sais, on est tellement guidés qu'on risque pas de se tromper de trajet. Hein, d'accord, c'est très... Ça va... C'est très codé, voilà, c'est ça? Ils vont pas... Oui, non, mais il y a tellement du protocole et des choses comme ça qu'on ne peut pas rater notre parcours. Donc voilà, ils reviennent, ils ont fait leur répétition, ils vont reprendre leur place. Le protocole, qu'est-ce que c'est par exemple? Pardon? Qu'est-ce que c'est le protocole par exemple? Bah, le protocole, si tu veux, c'est que, par exemple, la montée des marches, elle se fait dans un ordre très très précis, c'est-à-dire que parfois on est bloqué. On est bloqué parce qu'il y a des voitures officielles qui arrivent, donc il y a des gens qui sont prioritaires sur le tapis par rapport aux autres, et donc on nous bloque un petit moment le temps que telle star ou telle équipe de film traverse. Enfin voilà, c'est ce genre de choses-là. Et puis dans la salle, il faut savoir aussi que dans la salle, elle est divisée en deux parties. Il y a le balcon qui est disons réservé aux gens qui ont des billets de moindre, comment dire, un peu moins importants, qui sont au balcon de la salle, qui fait 1300 places. Et à l'orchestre, donc à la partie basse de la salle qui fait 900 places, on va avoir vraiment les gens qui sont invités par le festival. Et donc là, il y a des secteurs dans la salle. Donc il y a les réalisateurs français, il y a les réalisateurs étrangers, il y a les comédiens français, les comédiens étrangers, les équipes de films, les personnalités politiques, les élus. Enfin voilà, tu vois, tout est compartimenté en fait. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie et il y a surtout qu'il y a un partage de la salle en fonction des gens qui doivent être là. Donc ça va du maire de Cannes, si on prend les élus, le président du conseil général, la région. Alors je ne sais pas si on aura un ministre ou pas ce soir parce que du coup, normalement le festival de Cannes, il y a l'ouverture avec un ministre de la culture. Mais là, je crois qu'on n'a pas de gouvernement encore. Tu me confirmes qu'on n'a pas encore de gouvernement? Alors là, a priori, c'est 15h30. Donc effectivement, je crois que ça n'a pas encore été nommé. Et alors du coup, ça veut dire quoi? Jet privé direct pour le ministre? Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que si le gouvernement est réellement annoncé à 15h, donc je ne sais pas si il va sauter dans l'avion et venir directement à Cannes pour l'ouverture, ou si on n'aura pas de ministre à l'ouverture. Parce que c'est arrivé déjà qu'effectivement, dans ce contexte d'élection présidentielle, le festival ouvre sans ministre et qu'il arrive un peu plus tard. Il vient dans la période, et comme il y a le 70e, il va y avoir une soirée spéciale 70e anniversaire mercredi prochain, je crois. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il fera son entrée officielle à Cannes, peut-être à ce moment-là, je ne sais pas. Ou peut-être qu'il va partir directement pour Cannes après sa nomination, je ne sais pas du tout. Je sais pas. Est-ce que Cannes est pas un petit peu comme une forme, après les élections, etc., une forme de parenthèse enchantée pour oublier un petit peu tout et s'évader?
Ah mais complètement en fait, si tu veux, c'est une je dirais que quand on est dans le festival de Cannes, on est complètement déconnecté de la réalité de ce qui se passe ailleurs dans le monde, hein. Ouais. C'est très compliqué de rester en contact avec l'actualité autre que le festival, quoi. Il faut vraiment On oublie tout. il faut vraiment voilà, tiens, voilà, je me remets un petit peu comme ça. Ouais, c'est comment dire, c'est Cannes, c'est vraiment une autre planète pendant 10 jours, quoi. C'est la planète cinéma et c'est vrai qu'il faut faire un effort pour savoir ce qui se passe ailleurs, en fait, parce on baigne tellement là-dedans du matin au soir que il faut être tout le temps, si on veut. Enfin, maintenant, on a les réseaux sociaux et tout, c'est facile d'être informé, je veux dire, mais quand même, enfin, voilà, on se coupe effectivement de la réalité, de la vraie vie, quoi. Ouais. Alors, Karim qui demandait, qui n'était peut-être pas là au début, quel est le prérequis pour être invité pour monter les marches? Il faut déjà être accrédité, c'est une démarche assez compliquée, j'imagine. Ouais. Oui, et puis avoir une invitation, parce qu'il ne s'agit pas d'être accrédité pour monter les marches, il faut aussi avoir en plus du badge une invitation. Alors, quand on est accrédité comme moi, avoir des places pour les films en journée comme de matin à 8h30 et 11h, 16h, ça va encore, c'est relativement simple. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour le soir, et notamment l'ouverture. C'est pour ça que j'ai beaucoup de chance quand même d'avoir une place pour tout à l'heure. Ouais, cool. Mais c'est vrai qu'après, c'est beaucoup par le relationnel. Ça, c'est beaucoup par le relationnel qu'on cultive depuis des années, quoi. Donc, voilà, c'est un peu la débrouille, quoi, on va dire. C'est ça, voilà. la débrouille. Et du coup, alors, tu dis, quand on est à Cannes, on vit au rythme de Cannes, finalement. L'actualité devient l'actualité de Cannes. J'imagine qu'il y a des choses qui circulent, des informations. On est dans un monde parallèle. Ah bah, de toute façon, on vit au rythme de Cannes dans la mesure où, en fonction du planning qu'on a, des films qu'on voit et tout, on est tout le temps calé par rapport au festival. C'est-à-dire que à partir du moment où tu sais quel film tu vas voir, à quelle heure tu le vois, et sachant qu'il y a les contrôles de sécurité, qu'il faut être dans la salle bien en amont, qu'il faut tout anticiper, en fait, tu vis tout le temps dans ce rythme-là. Donc ça paraît paradoxal, mais pour quelqu'un comme moi qui finalement je suis en vacances là, c'est de la détente, c'est censé être de la détente pour moi le festival, parce que je suis passionné de cinéma, de l'événement et tout, mais ça reste quelque chose de très fatigant et finalement de très contraignant au niveau timing, parce qu'il faut tout le temps être, finalement c'est tout le temps la course presque en fait, tu vois. Donc 10 jours de festival de Cannes, c'est pas du repos, voilà, c'est pas du repos, mais c'est du plaisir, donc voilà. J'imagine, il y a vraiment, c'est une passion. Et j'imagine que vous avez des lieux, donc le soir, etc., pour échanger sur les films. Il y a tout ce monde parallèle entre festivaliers et sur tel film, vraiment, il faut pas le rater. Enfin, comment ça se passe, ça? C'est ce monde des festivaliers. Disons que souvent, on a tendance à se retrouver aux mêmes projections, parce que d'année en année, on a nos habitudes. Donc, c'est vrai qu'on va, par exemple, demain matin, je sais à peu près qui je vais retrouver dans mes connaissances. Donc on va déjà pouvoir parler, et puis après chaque jour qui passe, on a les films de la veille et des jours précédents, donc forcément oui, on va commencer à échanger là-dessus, à se demander tiens voilà qu'est-ce que t'en penses, enfin voilà, ouais, on échange là-dessus, on échange tout le temps après sur les films, et puis c'est vrai qu'on croise les gens, c'est petit finalement Cannes, même s'il y a beaucoup de monde, c'est petit, donc tous les jours on va croiser les gens qu'on connaît d'années, des années précédentes, et voilà, il y a beaucoup d'échanges aussi qui se font pendant cette période. Donc, des gens d'ailleurs qu'on voit parfois que chaque année en fait, qu'une fois par an, mais c'est comme ça, c'est aussi Cannes, quoi, c'est ça. Donc ça permet parfois de prendre un verre, de se dire bon tiens allez on se pose 2 minutes, on se prend un verre tranquille, quand on a le temps, quoi. C'est pas tout le temps le cas, mais le soir, pour ma part c'est plus simple le soir, parce que j'ai en général pas de film à voir le soir si ce n'est ce soir, quoi. Donc voilà. Donc il y a tout ce réseau parallèle qui se crée, ce réseau d'échange, ce réseau d'amitié aussi. Un Skype dans ce podcast, je trouve ça génial. Merci Karim, merci beaucoup. Complètement. Voilà, donc je crois que notre JT touche à sa fin, Christophe, il est 15h. Ok. Bon, ça veut dire qu'il faut que j'aille me changer bientôt, là, c'est ça. Ah oui, le smoking, et tu nous enverras la photo sur Twitter, je vais retweeter ta photo en smoking, au pied des marches. Je t'enverrai une photo tout à l'heure si j'ai le loisir d'en faire une vite fait, voilà, on va voir. Bon, en tout cas, vraiment, tu nous as emmenés, tu nous as baladés dans le palais. Nous avons vu donc le marché du film, toute cette vie parallèle qu'on ne connaît absolument pas. N'oublions pas que donc Cannes est quand même un lieu qui est un lieu de business. Et ça, on l'oublie.
Mais en même temps, donc Karim nous dit merci, mais merci à tous d'avoir suivi ce JT parce que c'était un JT exceptionnel. Je sens que parfois il y a eu des petits lags au niveau de la connexion Skype, donc ça, bon, on est à Cannes. Alors les gens me disent, Karim me dit on se sent à Cannes. Écoute, moi aussi, vraiment Christophe, on y est là. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est être là sur la Croisette et me préparer avec ma robe de soirée pour ce soir. Ouais, bah, ça serait chouette. Ah, ça serait chouette. Ça serait bien, ça serait bien. Bernard qui te remercie, qui nous remercie, voilà. C'est surtout Christophe, hein, parce que bravo. Voilà, donc. Avec plaisir. Un JT exceptionnel. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en refaire, peut-être, pourquoi pas, dans les prochains jours. En tout cas, moi j'ai donné ton avec compte, plaisir. Donc toi, les gens peuvent s'abonner à Sequoia, donc pour suivre tes éventuels lives, on ne sait jamais. Ouais, j'essaierai d'en faire quand même, j'ai promis, je vais essayer d'en faire. Parce que j'ai l'impression que les gens seraient quand même contents de pouvoir te suivre, et surtout, c'est vrai que Cannes, ça fait rêver. Ça fait rêver. Ça, ok, bah écoutez, si j'ai pu vous montrer des choses, en tous les cas, qui vous ont intéressé, qui sortent un peu de l'ordinaire, voilà, c'était le but aussi, quoi. Bah absolument. En tout cas, bah, je pense que ça a fonctionné, ça a marché. Enfin, j'espère. Et puis si jamais ça intéresse vraiment, on peut voilà, on en rediscutera, Sylvie, on verra si on se retrouve dans quelques jours. Pourquoi pas, absolument. Ça peut être aussi une bonne occasion de refaire un point sur ce qui se passe à Cannes. Si vous voulez vous abonner au JT de Sylvie, eh bien c'est le moment. Vous pouvez cliquer sur suivre et vous abonner à Sylvie on Live parce que voilà, des lives qui sont différents, des lives de qualité, avec des gens passionnés, passionnants, qui vous donnent envie, eh bien vous aussi de vous engager, d'avoir une passion, de la partager. Et en tout cas, Christophe, un grand merci. Nous, Christophe, on reste en contact sur Skype encore quelques minutes. Et merci à tous. Je vais couper ce live et vraiment, vous avez été au top comme d'habitude. Donc, on vous dit à très vite et eh bien, on va suivre ce soir la cérémonie en direct. Enfin, pour ceux qui peuvent.